Un petit rototo avant de commencer, hein. On est confiné, on a le droit, on est entre nous. Il y a vraiment pas de problème. On peut Je commencer? suis sûr que t'es en caleçon et on prend tout. Même pas. Alors je suis en... Alors, ça sera un débat. Je suis en claquettes chaussettes. Et je suis... J'étais pas loin. Non mais H24, moi je suis chez moi, je suis toujours en claquettes chaussettes. C'est H24, été comme hiver, il n'y a pas de problème. Et par contre, moi, je suis en jean. Je m'habille, voilà, je ne reste pas en pyjama. Il y a le débat, est-ce qu'on reste en pyjama? Monsieur se respecte. On en reparle dans 2 semaines. Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le nouveau YOLO Show, comme chaque mercredi 21h. Et pour m'accompagner, il est là, il est bien frais, il est entre ces 4 murs, il est toujours là. Tout à fait. Le zéro, comment ça va? Je suis toujours là, on m'a enfermé pour que... C'est ça, on s'est dit... pour être sûr que c'est un plan du gouvernement pour que je sois là et présent au YOLO Show. Pour être sûr avec plaisir. Salut à tous. Que tu ne bouges pas, c'est précisément pour ça, parce que pile le YOLO Show se lance en nouvelle version et 2 semaines après, ça y est, on nous cloître chez nous. Ça peut pas être une coïncidence. En tout cas, nous on espère que vous allez bien, que vous emmerdez pas trop, c'est surtout ça, hein. C'est que votre famille en tout cas et vous allez bien, que pour ceux qui vont bien. Mais que après, tu parles à des geeks et des gamers a priori, donc je pense pas qu'ils s'emmerdent. On va vous rappeler les bases. Déjà, oui. C'est le YOLO Show, bienvenue à tous. C'est ça. Il y a une commande que vous pouvez lancer dans le chat, point d'exclamation YOLO, elle est en haut à gauche. Ouais. Et ça vous donne accès au Discord. Et l'idée du YOLO Show, c'est de discuter avec vous. Il y a des sujets qu'on va aborder. Voilà, il y a 3 sujets qui sont notés au milieu là. Les sujets d'aujourd'hui, eh bien, c'est Akira, les Simpsons et d'autres. À vous de nous proposer vos avis. L'avait prédit, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le plus connu, enfin la saga, enfin la fiction la plus connue reste les Simpsons, qui en général, on voit des épisodes et plusieurs années plus tard, et on dit mais ils avaient raison. Et il n'y en a pas qu'un. Et il y a Akira, il y a d'autres choses. Ce sera à vous de nous dire s'il y a des choses où vous avez remarqué dans des séries, des films. On reparlera parce qu'on a parlé vraiment très brièvement de l'annulation de l'E3. Alors qu'est-ce que ça donne? Et l'avenir, c'est plus, voilà, est-ce que l'E3 en est à sa fin? Est-ce une fin logique, Corona ou pas? Et à quoi ça va amener l'année prochaine? Combien d'années il reste? C'est une petite discussion. Alors l'E3 et tous dessus. les salons. Est-ce que Nintendo n'est pas visionnaire à faire ses Nintendo Direct depuis des années? C'est une petite question aussi à voir. Peut-être. Voilà. Et est-ce que d'ailleurs il y en a eu 2 aujourd'hui des conférences, Sony et Nintendo. Voilà, donc à voir si le format n'est pas quelque chose. Ce format n'est pas l'avenir. Et le dernier, encore un peu léger, ça va être le karma, c'est plus fort que toi. Voilà. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que si on y croit, qu'est-ce que ça engendre? Alors, le karma. Et ce sera à vous de nous dire vos expériences. Que le but, c'est de réagir à la fois dans le chat. On le lit, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez venir en vocal sur Discord, il n'y a pas de problème pour réagir. Une expérience, une connaissance. Il y a des fois, on vous rappelle, la semaine dernière, il y en a qui nous parlaient de choses qu'ils ont vécues ou de choses que leurs proches ont vécues. Donc c'était un peu le but. Le craft, donc qui est la suite. On avait commencé la semaine dernière. Hein, le craft qui est, je vais montrer la boîte, qui est celui-ci. Donc Lego Star Wars. Disney, toujours, vous l'avez. C'est ça, un A-Wing Starfighter, 7 ans et plus. Pour ceux que ça intéresse. Ça va, on est bien, ça devrait bien se passer. Donc on va reprendre, on était Je pense qu'on va le faire en 5 ou 6 streams, ça devrait aller. On était à l'étape 49 sur 100 étapes. Sur ce, on commence le premier sujet, qui est, si le titre veut bien arriver, voilà. Les Simpsons et Akira, voire d'autres, on attend vos exemples, l'avaient prédit. Donc c'est pour dire d'où c'est venu, Lo, toi tu m'as lancé là-dessus, parce que c'est par rapport à Akira et le Corona. C'est un truc incroyable, parce que Akira, c'est de la science-fiction des années 80, oui. Je crois, c'est les années 80, Akira, c'est vraiment vieux. Et dans Akira, en fait, ça se passe vaguement à notre époque, et ce qui se passe, c'est que ça se passe déjà au Japon. Il y a les Jeux Olympiques, comme cette année au Japon, qui sont prévus. Sauf qu'ils sont annulés. Pourquoi? Parce qu'il y a une pandémie mondiale. Et donc, du coup, il y a une pandémie mondiale. Ils annulent les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, soyons clairs, ils vont jamais pouvoir avoir lieu. C'est pas possible. Ils sont toujours en attente d'ailleurs de communication là-dessus. C'est incroyable, hein, d'ailleurs. Ils sont toujours en mode on attend. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable que. Mais après,
c'est de l'anticipation. Ils se sont dit, tiens, en fait, les échanges humains généralisés sur le monde entier, qu'est-ce que ça va amener ? Ça va amener sans doute plus de maladies, plus de mutations de maladies, et donc plus de maladies vraiment coriaces et qui vont nous embêter à ce point-là, quoi. En partant de cet exemple, on s'est dit, mais en fait, dans les fictions, il y en a plein d'autres qui ont prédit des trucs. Voilà, Alors, il y a la vraie science-fiction qui a prédit des trucs, genre Big Brother et compagnie. Mais toi, tu avais un exemple auquel j'avais pas pensé. Donc ouais, et ça a été dit dans le chat, il y en a plusieurs d'ailleurs venant des Simpsons au niveau... c'est déjà Trump, voilà, on va le lire dans le chat, Trump président, donc les Simpsons l'avaient prédit. Ah, attendez que je retrouve l'épisode, dans l'épisode 17 de la saison 11, voilà, donc si vous voulez aller checker l'élection de Donald Trump aux États-Unis, donc c'est quand même fou. Et il y avait celui que j'avais vu, c'est la chute des tours jumelles, donc dans un épisode diffusé le 21 septembre 97. Ça, c'est dingue. Donc ça, ils font référence. Comme l'épisode était intitulé La ville de New York versus Homer. Donc, après, le truc des Simpsons, c'est que là, on focalise sur ce qui sur ce qui est vrai, sur ce qui s'est réalisé. Mais les Simpsons, ils ont fait tout et n'importe quoi comme sujet. Donc il y a des tas de trucs. Oui, au bout d'un moment, tu tombes juste, quoi. À côté. Voilà. Mais au bout d'un moment, tu finis par tomber juste. Connectez-vous sur le Discord et mettez-vous dans le channel Le YOLO Show et on vous switch. Par exemple, Dals, Idiocratie, je sais pas ce que c'est. Si tu veux venir en dire deux mots, je le téléporte. Tu te permets. Salut Dals. Alors donne-nous tes petits exemples, Dals, sur du coup Idiocratie. Ah bah 2-3 auxquels j'ai pensé, ouais, Idiocratie évidemment qu'il l'avait déjà fait du coup puisqu'il proposait une campagne présidentielle absurde pour eux, opposant Hillary Clinton à Donald Trump. Ah oui. Et pour eux c'était le comble de l'absurdité. Voilà. Ouais bah oui. Et il proposait que les gens devenant de plus en plus idiots parce que des cons ayant des enfants qui du coup devenaient cons à cause de leurs parents avaient fini par élire Donald Trump. Voilà. C'est une des branches de l'Idiocratie. C'est une des histoires racontées dans l'Idiocratie. On pensait à des séries, mais c'est vrai que dans les films, il y a sûrement de bons exemples. Films aussi. Voilà, j'avais pensé à un film. Il n'y en a pas qui me viennent là. Après, il y a Minority Report, mais on peut pas dire qu'ils aient vraiment prédit des trucs très concrets. Ouais, ils sont un peu à côté de Minority Report. Par contre, je pensais à Asimov, quand même, auteur né en 1920. Sur les robots. Alors sur les robots, c'est pas forcément son cycle dans lequel il fait plus de prédictions, mais je pensais plus dans les fondations. Du coup, dès les années 40, il te présente un paysage dans lequel toutes les personnes se baladent avec un terminal qu'ils sortent régulièrement de leur poche et qui est connecté à une base de données internationale et commune pour tout le monde, accessible à tout temps par un terminal portable qui leur donne des informations sur tout et le reste et leur permet de communiquer les uns avec les autres. Bref, les smartphones connectés à Internet. Alors. Est exactement décrit dès 1940 par Asimov. Ah ça c'est genre très fort. Avec une précision incroyable. C'est très fort. Mais si tu remontes encore plus loin, en 1890 et en gros toute la science-fiction du tout début ou toute la fin du siècle du 19e siècle, ils ont prédit plein de trucs aussi, hein. Genre les sous-marins, plein de trucs qui n'existaient pas à l'époque. Genre voyage au centre de la Terre et tout ça, ils ont prédit des trucs incroyables. Bonne app, Dals, merci d'être passé, c'était cool de t'avoir dans le YOLO Show. Voilà. Ciao les gars, et tout de suite sur le chat. Le sujet numéro 2, on en a un peu parlé la semaine dernière, parce que c'est à ce moment où ça arrivait. Pas de 3, pas de chocolat, blague de l'O0, je le précise. Il dénonce tout de suite. Voilà, donc plus de 3, et là, au-delà de dire que donc, le 3 est annulé, mais bon, ça leur a peut-être été, même sans le corps, enfin ça leur fait une bonne excuse. Pour beaucoup, hein, c'est ce qu'ils en disent. Mais au-delà de se dire, je pense que c'est l'exemple qu'on donne, mais c'est plus pour se dire, est-ce que le format E3, on y va, un salon de ce type. Est-ce que les salons, ça sert encore à quelque chose vraiment ou alors sous cette forme. Est-ce qu'ils ont encore un sens? Est-ce que Nintendo, avec du coup le Nintendo Direct, avait pas prédit l'avenir eux aussi pour savoir quel était le bon format à adopter pour eux, économiquement parlant, surtout parce qu'on parle de ça. Hein. Parce que tu as bien vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y avait une petite conférence Nintendo sur les jeux indés. Oui. Et une conférence de PlayStation, enfin de Sony, pour annoncer, pour teaser un peu, annoncer les caractéristiques techniques de la PlayStation 5. En fait, ce qui se passe, de la PlayStation 5, ce qui se passe, c'est que ce format, non seulement ça permet de parler directement à ton public, oui. mais
Ce qui est le cas aussi à l'E3, puisque les conférences, elles sont streamées, diffusées, etc. Mais là, en plus, ça te permet de faire des conférences hyper précises sur des sujets précis. Les jeux indés, les caractéristiques techniques de la PS5, et puis d'en faire plusieurs, quoi. Oui, Parce tu que fais... c'est pas un truc par an qui te coûte des millions. T'en fais T'es à quand tu veux. plusieurs moments et en fait, tu dispatches ta communication. Et tu la maîtrises. T'es pas... En fait, quand tu communiques, t'es pas juste après un énorme éditeur et juste avant un autre énorme éditeur, quoi, aussi. C'est ça. Mais par contre, tu perds le côté, c'est ce que les gens en pensent, en tout cas qui sont fans de ce genre d'événement, hein, c'est tu perds la magie. Mais après, est-ce que la magie commençait déjà pas à se perdre avec tous les leaks contrôlés ou pas? Parce qu'il y en a des contrôlés, il y en a des pas contrôlés, mais avec Internet qui les rend encore plus virulents, encore plus que le Corona. Est-ce que cette magie de se dire, bon bah j'attends et j'ai quelque chose j'ai vraiment une magie d'un coup avec des révélations, quoi. C'est plus tenable, en fait, je pense, le format des révélations sur révélations pendant le salon et dans les conférences. C'est quelque chose C'était ça la magie, en fait. C'était de te dire, mais ah ouais, on va tomber par terre, quoi. On va découvrir des trucs incroyables. En fait, aujourd'hui, soit tu l'organises pas, mais ça leak quand même, soit comme Ubisoft, tu organises le leak pour intéresser les gens à ce que tu vas dire. Oui. Et du coup, t'as déjà leaké la moitié, mais ils viennent quand même voir parce qu'ils sont intéressés. Il y a Nintendo qui te balance des vidéos, mais les autres, ils font leurs propres événements. Voilà. Et peut-être que ça sera ça. Peut-être qu'il y aura plusieurs événements toute l'année. Voilà, chacun, il y aura plus d'événements généralisés, il y aura plusieurs événements où chacun viendra parler de son produit et ne sera pas concurrencé au voisin qui lui le fera une autre date et ainsi de suite, quoi. Donc après, à quel moment ils le feront? Est-ce qu'ils se mettront d'accord pour dire que ça tombe pas la même journée? Je ne sais pas. Après, le truc des salons, je pense que les gens, ils vont chercher autre chose que simplement le principe du salon où t'apprends des scoops et où tu vois des jeux. Oui. Je pense. Et ce qu'ils vont chercher, par exemple la Paris Games Week, pourquoi ça marche autant? C'est parce que c'est une grosse fête, qu'il y a énormément de monde et que tu ressors avec un t-shirt et. Globalement, voilà, la Paris Games Week qui avant était vraiment, beaucoup le disent, beaucoup qui n'y vont plus et qui n'aiment plus. Enfin, si on prend l'avant Paris Games Week et maintenant c'est plus un rendez-vous de youtubeurs, de streamers. Globalement, hein, c'est ce que les gens. Plus que. On va venir tester un jeu vraiment. Il a été annoncé. La première fois qu'on peut y jouer, c'est ici. C'est beaucoup moins ça. C'est plus le rassemblement. Le rassemblement de personnalités. On enlève des personnalités des web TV qui s'y rendent. Et la distribution de t-shirts à volo, forcément, c'est ça c'est cette nouvelle formule. C'est un peu la fête du slip, mais c'est ça qui plaît, parce que c'est là qu'il y a le monde, en fait. Et je pense que si on faisait. En fait, si la Paris Games Week, au lieu d'être ce que c'est comme format, c'était le format de l'E3, eh ben, je pense que ça aurait moins de succès. Si se calait sur l'E3 ? Ouais. Oui, parce que c'est plus ce que les gens veulent. Je veux dire, avant, c'était on vient découvrir une licence ou autre. Maintenant, c'est on vient rencontrer. C'est une rencontre abonnée géante, en fait. C'est ce qui est devenu. C'est pour ça que beaucoup d'influenceurs, on va généraliser pour dire toutes les plateformes, n'y viennent plus parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte et pour eux, il n'y a plus d'intérêt. On se souvient de la fameuse, je sais plus c'est laquelle, Paris Games Week, où les gens s'étaient jetés, s'étaient marchés dessus pour du Call of Duty à une époque. C'est pas chaque Paris Games Week qui se marche dessus. Non, mais il y en avait une où ils avaient défoncé les barrières. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais ça m'étonne pas, hein, c'est le principe de la PGW. Voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir que de ce que j'avais vu, les Squeezie, les Gotaga ou autres, eux, il me semble qu'ils sont exclus de ces événements parce qu'ils créeraient beaucoup trop d'émeutes. Ah, trop d'émeutes, ah ouais. Voilà, j'avais vu ça, qu'ils ont interdiction d'y venir, ou en tout cas, ils n'ont pas un stand, un show à faire, parce que font partie en tout cas de ceux qui créent trop d'émeutes, parce que leur public est un peu trop des animaux. Voilà. D'accord. Alors pas tout le public évidemment, mais une partie. Le truc qui est incroyable, moi je trouve, c'est les salons où il y a autant de monde qu'à la PGW. Quand tu veux tester des jeux, en fait, il faut faire la queue.
et tu fais 1 heure ou 1 heure et demie de queue, voire 2 heures de queue pour tester un jeu. Est-ce que tu penses que tu fais plus la queue maintenant quand tu veux aller acheter un rouleau de PQ que quand tu testais un Call of Duty? C'est à peu près. Je pense que c'est à peu près du même genre. Je pense qu'on y est presque. Faudrait essayer de calculer. Et alors que aujourd'hui, en fait, avec les bêtas et les démos, etc., évidemment que ça pourrait être directement en ligne. Pourquoi on n'aurait pas tous accès? Tu vois, pourquoi il y a besoin d'aller à un salon, faire 2 heures de queue pour aller tester un jeu, alors que il y a d'autres formules qui consistent à, par exemple, lâcher une démo pour une durée de 4 heures. Oui. Tout le monde la teste et après elle fonctionne plus. Troisième et dernier sujet principal, parce qu'après ça va continuer, vous inquiétez pas, même après le troisième sujet, l'émission continue. Le karma, on entend souvent, on l'en rigole, il y en a, ils le voient plus sérieusement. Le karma, c'est plus fort que toi, encore une fois, un jeu de mots digne. En fait, tu aimes les jeux de mots. J'aime bien. Donc, le karma. Le karma. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on a, c'est des vannes? On a l'impression des fois, non? Vraiment, on a l'impression des fois. Voilà, l'effet papillon, les choses s'enchaînent, un acharnement sur une période. On entend beaucoup de gens dire, ça n'arrête pas en ce moment. Des fois à raison, parce que des fois on fait une connerie. Souvent, des fois on dit le karma, c'est t'as fait de la merde, mais souvent ça va te retomber dessus. Globalement, c'est dans les deux sens, moi j'ai l'impression. Des fois, t'as l'impression que t'as vraiment pas de chance, qu'il t'arrive que des trucs, un enchaînement de trucs et de merde qui te tombent dessus. Et des fois, c'est l'inverse. Tu te dis, mais tiens, j'ai encore de la chance. Tu parles du côté positif, mais moi le karma est plus souvent employé. Déjà, le mot, je trouve, sur un terme négatif, par exemple, en checkant des sites. Par exemple, c'est avoir un bon karma, 4 actions pour se nettoyer le karma. C'est souvent. Ouais, parce que on entend plus souvent le mot négatif, je trouve. Il y a le sens karma religieux, on va dire. Oui. Enfin, on dira 2 mots peut-être. Mais après, quand tu dis karma, c'est quand même la chance ou pas la chance, quoi. L'impression d'être chanceux ou d'être malchanceux. C'est comme le mot critique. On l'emploie souvent, des fois pour le négatif, alors que critique positive existe. Yatik, je pense qu'il est d'accord avec moi. Yatik, si tu veux venir en parler, je pense que tu as sans doute raison, tu es sur la bonne piste. Un truc qui s'appelle le biais de confirmation. Est-ce qu'on peut que tu te rends compte. Yatik va nous l'expliquer. On va les faire venir tous les deux, tiens. Vas-y, fais monter les deux et on commencera par Yatik. Voilà. Salut Yatik. Et salut à vous deux. Salutations. Alors Yatik, j'explique le biais de confirmation. Après, tu me diras si j'ai raison. Alors oui, pas de problème. Pour moi, tel que je le comprends, c'est que quand tu es persuadé d'être malchanceux, par exemple, bah tu notes toutes les fois où tu es malchanceux et tu as l'impression que ça s'enchaîne. C'est ça. Mais exactement. C'est parce que tu es persuadé d'être malchanceux au départ, en fait. En fait, c'est un biais cognitif qui a été indispensable à l'évolution de l'être humain, qui était de savoir repérer quand on mange cette baie, est-ce qu'on en meurt ou pas? Voilà. Et donc, ce qui fait qu'on faisait peut-être trop vite des approximations, mais ça permettait d'établir rapidement des conclusions sur la dangerosité ou l'utilité de certaines choses. Et ça, c'est resté avec le temps, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas, par exemple, dire passer sous une échelle, ça porte malheur, en fait, tu vas naturellement... Tu vas le confirmer toi-même en te disant, voilà, à chaque fois que tu vas passer sur une échelle, j'en étais sûr, je me suis pris cette pelle juste après. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui, en fait, dès qu'il t'arrivera un malheur, tu diras, c'est parce que j'ai eu ça. Ouais, donc, mais t'as eu plein de fois où t'as eu du malheur, et en fait, c'était pas là ça. Donc tu penses que c'est physiologique, quoi. Et donc le karma, c'est la même chose. Le karma, c'est la merde, j'ai fait ça, c'est mauvais pour mon karma. Et donc, dès qu'il va t'arriver n'importe quelle merde, tu vas dire, mais c'est normal, c'est parce que j'ai fait ça. Mais non, ce lien, en fait, c'est le biais de confirmation, pour moi. Et donc, pour moi, le karma, c'est une vision de l'esprit. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y ait des règles quand même au-dessus de tout ça, des règles de jugement éthique, etc., qui n'existent pas. Qui pour moi ne peuvent pas exister en tout cas. Juste une petite perspective avant d'écouter Guillaume, qui certainement est persuadé d'avoir un karma négatif. Ah oui, non mais c'est même plus persuadé, c'est genre j'en suis la preuve existante. Tu peux nous expliquer ça. Mais juste le karma à la base, et c'est l'idée chez les Indiens, les hindous, que en fait on a plusieurs vies, on se réincarne.
Et que pour la prochaine vie, ce qui fait qu'on va monter en qualité, en gros, qu'on sera plus une blatte, mais qu'on sera un aigle ou un truc super classe. Ah, de quoi rêves-tu, toi, le zéro? Un aigle, une blatte Bon, bref, vous m'avez compris, quoi, qu'on va Là, monter... on est plus sur la blatte que l'aigle. Et ben, c'est notre karma. Et notre karma, c'est une quantification. C'est vraiment une quantification de nos bonnes actions, etc. Quoi. On pèse le bien et le mal. Et c'est ça qui fait, in fine, qu'on arrête de se réincarner. Parce que pour le but pour les hindous, c'est d'arrêter de se réincarner et d'atteindre le nirvana. Yatik, toi, tu crois pas du tout? En fait, c'est pas ça, c'est que si Mais est-ce que tu jamais, crois à la chance ou pas? La chance, pour moi, c'est pas que tu y crois, tu la provoques. Ah, ça, on entend souvent ça. La chance, il faut la provoquer. La chance, il faut la prendre. C'est ce qu'on appelle le principe de sérendipité. Alors, vas-y, tiens, je me coucherai moins con. Qu'est-ce que c'est? La sérendipité, en fait, c'est le fait justement d'aller chercher la chance. Vous connaissez sûrement toutes ces recherches qui ont abouti par hasard. Oui. La fameuse pelure d'orange qui aurait moisi et qui a sur un échantillon contre des bactéries, et ça a marché. Et paf, ça fait du Oui. Ouais. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle de la sérendipité. C'est-à-dire que c'est une découverte faite par hasard. Et après m'être renseigné là-dessus, en fait, ça se provoque. C'est-à-dire j'ai chopé tout un livre là-dessus qui en parle. En gros, clairement, c'est pas... En fait, on cherche à créer ce genre de situation. Si tu essayes beaucoup de choses, ça finit par... Voilà. Si tu es ouvert aux choses, ça va forcément finir. En gros, l'idée, pour comparer, si jamais tu es célibataire, j'allais donner cet exemple-là. Tu vas avoir du mal à rencontrer quelqu'un en C'est mettant sûr. tous les réseaux, etc. Or, si jamais tu sors tous les soirs, si tu sors tous les soirs en sachant que peut-être un jour, voilà, tu as forcément beaucoup plus de probabilités que ça arrive. Et donc, c'est la même chose, la sérendipité, ou la chance, ou le karma. C'est l'idée que plus tu tenteras des choses, et plus tu aboutiras forcément au meilleur. Alors, je vais t'expliquer le karma. Le karma, c'est que tu prends deux personnes qui sortent tous les 2 soirs pour provoquer la chance. Il y en a une, elle finit avec un top modèle qui était là par hasard et qui lui donne 4 superbes enfants blonds magnifiques et qui lui permet d'hériter de son grand-père ultra riche. Et l'autre, qui fait exactement la même chose, il finit avec une maladie du foie parce qu'il a beaucoup trop bu. Ça c'est et tu es qui, toi, Lo? La malchance. Le karma, c'est le fait de faire le lien avec... Deuxième. Ah merde, aujourd'hui, j'ai menti à ma mère, donc c'est pour ça que je me tape un gros ton ou qu'elle a une MST. Ça, c'est... D'accord, c'est la corrélation entre tes actes, enfin tes actions et ce qui t'arrive. Je suis à 2 doigts de finir, mais je sais pas comment. Je vois quelques petites pièces posées à côté. Ah oui, mais ça, c'est comique. C'est des trucs que... c'est comme un meuble Ikea. C'est comme un meuble Ikea, exactement. On vous fait des bisous, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 21h pour un nouveau numéro du YOLO Show. On espère que ça se passe bien pour vous, que détendez-vous, prenez soin, lavez-vous les mains, restez enfermés, geekez, regardez des films, lisez, faites des choses que vous n'avez pas le temps, apprenez d'un instrument, dessinez, faites n'importe quoi dans le respect des autres. Toujours et de vous-même. On vous donne, comme j'ai dit, rendez-vous mercredi prochain. Vous aurez tout d'ici mercredi prochain. Vous aurez les VOD sur notre YouTube, sur le condensé sur YouTube de Cooldown. Vous aurez les podcasts audio sur SoundCloud, la petite vidéo ici humoristique, Twitter et autres. Suivez Twitter, vous aurez toutes les infos. Dans tous les cas, au moment de chaque sortie. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à plus tard. Et comme d'habitude, tchou. Et on fait un YOLO global. Je sens que tu aimes, je sais que tu aimes ça. Allez, salut à tous. Allez, 3, 2, 1. 3, 2, YOLO 1, YOLO. C'est malaisant. C'est toujours malaisant.